ces bouillons qui tuent les Africains, Jumbo, Maggi, Adja et Ké. Dolly, Maggi Nokos, Jumbo, Maggi, Joker, Adja, Jongué, Tak, Mami, Khadija, Dior, Temtem, autant de bouillons utilisés par la cuisinière sénégalaise pour apporter la différence dans sa marmite. C'est une assiette de maladie chronique silencieuse qu'elle serrait. Le plat sénégalais serait-il devenu un vrai poison pour le citoyen lambda? La réponse coule de source, face à la recrudescence des maladies non transmissibles. L'espérance de vie au Sénégal en a pris aussi un sacré coup. De nos jours, le repas traditionnel, bien assaisonné, présenterait des goûts culinaires souvent plus exquis que ceux de nos mamies. Les Sénégalaises férues de bonnes saveurs ont l'art de mettre du piquant dans l'assiette. Toutes sortes d'ingrédients passent dans la marmite qui s'appauvrit de plus en plus en valeur nutritive et s'enrichit en sel et calories. Quand les exhausteurs du goût s'y mettent, il faut simplement s'attendre à un cocktail et point explosif. Nombreux sont ceux qui pointent l'index sur la cuisinière, le poison est dans l'assiette. Aux Sénégalaises, il est reproché de mettre trop d'additifs culinaires dans la marmite pour aiguiser l'appétit, dénaturant le thiéboudine qui aurait été, à l'origine, un plat riche en protéines. Tomates en poudre et plus d'une dizaine de bouillons sont mis à l'actif. La recrudescence des maladies telles le diabète et l'hypertension artérielle sont causées par nos femmes qui nous tuent à petit feu, avec leurs substances toxiques. Nous sommes tout malades à cause d'elles. Elle ne cherche qu'à écourter la vie des hommes et souligne, un brin ironique, un vieux qui tient sur ses 70 berges, rencontré au centre de diabétologie Marc Sankhalé. Il demande aux autorités de ramener à la raison les Sénégalaises, face à leur utilisation abusive de cette armada de bouillons présente sur le marché sénégalais. Il n'est pas le seul. Le troisième âge se remémore, avec nostalgie, les recettes toute nature et sans artifice d'antan. À notre époque, on resplendissait de santé. On était en pleine forme, car on mangeait sainement. L'alimentation était meilleure. Du tout bio. Le bouillon règle un problème économique. Il donne l'illusion du goût. Autre temps, autre réalité. La crise économique a donné un coup de fouet au panier de la ménagère. Aujourd'hui, déplore Madame Salimata Ouad, une universitaire, par ailleurs responsable de la compagnie du bien manger qui réunit nutritionnistes, diététiciens et spécialistes de la santé, le Sénégal est l'otage d'une épidémie d'hypertension. Même les jeunes Sénégalais sont hypertendus, note TL.
et ce à cause d'une alimentation trop riche en sel. Madame Salimata Ouad craint que cette situation ne s'aggrave, en raison de la baisse du pouvoir d'achat des Sénégalais. C'est un problème de société qui se pose. La structure du budget n'est plus la même. Les repas sont fractionnés, les charges énormes et le coût de la vie très élevé. Quand elle passe à la loupe les habitudes alimentaires des Sénégalais, c'est pour détecter que le mal est d'une dimension économique. Madame Salimata Ouad de s'expliquer. Jadis, dit-elle, nos mamans mettaient assez de viande, de tomates fraîches, de légumes frais et d'ingrédients dans la marmite. Ce n'est pas par effet de mode que, de nos jours, les femmes recourent de plus en plus aux additifs culinaires. Les bouillons règlent une dimension économique. Ils donnent l'illusion du goût. Du point de vue gustatif, cela donne de l'appétit. Rééduquer le Sénégalais et lui apprendre à manger sainement. Pour étayer sa thèse, la chercheuse de donner l'exemple de l'équation intenable de la ménagère sénégalaise qui dispose d'un maigre budget. Ce n'est pas facile avec une maigre somme de préparer du riz pour plus de 15 personnes avec un kg de viande ou peu de poisson. Tout est cher au marché. Des sardines qui se vendaient à 50 F par pièce s'échangent aujourd'hui à 500 F, le kg de Ketia coûte 1200 F CFA, un kg de tomates fraîches est vendu à 600. Elles n'ont pas souvent le choix, explique TL. Pour résoudre une difficile équation, la ménagère n'y va par 4 chemins. Elle se rabat sur les multiples bouillons qui donnent le goût du poisson, de la tomate, des épices, de la viande ou des légumes. Il suffit juste de débourser au maximum 200 F pour s'offrir autant de saveurs. Et le tour est joué même si les conséquences sont désastreuses, avec des maladies chroniques silencieuses. Il s'y ajoute, d'après la chercheuse Salimata Ouad, qu'il y a trop de sel dans notre alimentation. On aime ce qui est saturé en gras et en sel. Mais pour l'universitaire, crever l'abcès exige de s'attaquer aux produits synthétiques qui inondent le marché sénégalais. Les bouillons ne sont pas, à cet effet, des cas isolés. On ne boit plus, par exemple, du jus mais que des arômes qui sont des produits chimiques. Avec le système des journées continues, les sandwichs, très prisés à midi, se font à forte teneur de mayonnaise, de moutarde, de ketchup qui sont tout aussi nuisibles à la santé. Comme solution, Madame Salimata Ouad préconise le retour du repas commun en famille. On n'a pas d'alimentation idéale à proposer, cela n'existe pas. On doit partir de ce que les gens ont pour changer leurs habitudes alimentaires,
en tenant compte des données économiques. Il faut rééduquer le Sénégalais et leur apprendre à manger sainement.